Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Soyez les bienvenus ce matin au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir. Ce matin, il y avait deux choix possibles de mémoire de saint ou sainte. J'ai choisi Sainte Gertrude. Et si on fait l'histoire du Sacré-Cœur de Jésus, de la dévotion au Sacré-Cœur, on va retrouver ce nom, avant même cette Marguerite Marie Alacoque. Son expérience du Christ l'a saisie, a transformé sa vie, et elle est attirée par le cœur de Jésus. Alors, j'ai choisi, je pense que ça convient bien pour notre lieu particulièrement, de prendre les oraisons de Sainte Gertrude. Et nous pouvons dire ensemble l'antienne d'ouverture. Vous la trouvez à la page 105 du Prion. Vigilante et fidèle, Sainte Gertrude a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Grandir dans la foi, l'espérance, la charité suppose que nous accueillons sans cesse la miséricorde de Dieu, parce que nous avons à nous reprendre. Il a à nous soutenir, à nous relever lorsque nous tombons. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appelez tous les pécheurs à la conversion, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu t'es choisi et préparé une demeure dans le cœur de Sainte Gertrude. À sa prière, dissipe l'obscurité de nos cœurs pour nous faire goûter la joie de ta présence et de ton action en nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux celui qui écoute les paroles de la prophétie et garde ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie mineure. À vous la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'Église qui est à Éphèse, écrit. Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants.
Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur. Ensemble, au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de vie. Mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de vie. Veuillez vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. On peut retrouver facilement aujourd'hui dans les deux lectures que nous venons d'entendre un peu la suite du message de samedi passé, où il était question dans la parole de la persévérance dans la prière. Vous vous souvenez sans doute de cette veuve
qui essayait d'avoir justice devant un juge. Eh bien, c'est à force d'insister que ce juge va enfin plier ou va lui donner, rendre justice. Et la question qui était posée, si un juge qui n'est pas très fort en justice, dans le fond, combien plus Dieu, qui est justice même, va rendre justice à ceux et celles qui le lui demandent, qui se confient à lui. Eh bien, aujourd'hui, la première lecture, on commence le livre de l'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible. Et ce livre, souvent, quand on parle d'Apocalypse, on dit, c'est un livre un peu spécial, c'est vrai, beaucoup d'images. Mais c'est surtout un livre d'espérance pour des communautés qui vivent des persécutions. C'est pour les encourager et les soutenir. Et si vous avez remarqué dans la première lecture, le mot persévérance est bien présent par 2 fois. Cette église d'Éphèse, une des églises, une des communautés à laquelle s'adresse cette parole du Seigneur, eh bien, les encourage à persévérer dans ces temps difficiles que la communauté vit. Persévérez dans votre foi, dans votre prière au Seigneur. Le message de l'Évangile aussi, cette guérison de l'aveugle de Jéricho, on peut voir aussi cette persévérance. Dans la prière que cet aveugle adresse à Jésus, on dit, il se met à crier, on pourrait dire à prier le Seigneur. Seigneur, viens à mon aide. Et Jésus lui demandera, mais qu'est-ce que tu veux? Après qu'il ait insisté auprès du Seigneur, on a voulu le faire taire. Alors c'est dans ce sens-là qu'il y avait un obstacle peut-être. Il y avait des gens qui disaient, mais tais-toi, dérange pas le maître. Mais lui criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Eh bien, le Seigneur entend ce cri de détresse, cette confiance, cet appel. Et il répond à sa prière. Celui qui était sur le bord du chemin ne pouvait pas se déplacer tout seul, sûrement il avait besoin d'aide. Assis, eh bien on le retrouve debout. Il devient un disciple qui suit Jésus. Jésus l'a relevé, lui a permis de marcher. Fais que je vois, Seigneur. Et dans ce voir, il y a aussi, bien sûr, cet accueil du Seigneur, de celui qui peut tout pour moi. Et dans ce sens, on peut voir la persévérance qui reçoit sa réponse. Encore peut-être une insistance du Seigneur pour nous rappeler que pour nous aussi, dans les moments particulièrement difficiles à vivre, peut-être cette période que nous vivons qui nous bouleverse, qui change bien de nos façons de vivre qu'on avait, eh bien, ne pas se sentir abandonné du Seigneur, mais continuer de le prier, de faire comme cet aveugle, Seigneur, viens à mon aide. Je crois en ton amour pour moi. Viens, viens Seigneur, augmenter ma foi, mon espérance en toi. Que ce soit notre prière ce matin pour chacun et chacune de nous. Seigneur, nous voulons te suivre, mais parfois nous sommes aveuglés. Nous ne voyons pas trop qu'est-ce que tu veux nous dire, ce que tu désires pour nous dans notre vie.
Viens être notre lumière sur le chemin. Viens nous guider, nous conduire. Augmente notre foi. Ce matin, dans notre Eucharistie, nous portons ces intentions qui nous sont confiées. Nous prions pour Feu Aimé Brouillard, et aussi pour Feu Rose Poulain et Lionel Baudouin. Et nous prions aussi pour Feu Rita Côté-Leroux, ainsi que vos intentions que nous confions au Seigneur ce matin. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que le sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Gertrude, nous te supplions humblement. Toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par une foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée, et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire
par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Là, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Dieu notre Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque du diocèse de Sherbrooke, Luc, Cyr, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Gertrude, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous unissons à la prière même du Seigneur, prière confiante, prière toute ouverte à ce que Dieu veut, à ce que son Père veut et notre Père aussi. Dans le même esprit, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je vous invite à partager cette paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Nous vous attendons à l'avant en venant par l'allée centrale avec votre masse en commençant par les premiers bancs.
Prions le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de Sainte Gertrude, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tant que nous serons en période en zone rouge, eh bien, on sera limité quant au nombre à accueillir pour la célébration. Au moins, on peut célébrer, c'est déjà ça, en présence de certaines personnes. On est limité à 25, c'est pour ça qu'on prend les noms à l'arrière. Ça nous est demandé aussi comme condition pour accueillir un groupe. Alors, surprenez-vous pas, en tout cas, j'espère que vous ne serez pas toujours, frapperez pas une porte fermée, mais rendu à 25, on a atteint le nombre qu'on peut pour célébrer. Il y a toujours possibilité de regarder par l'Internet. C'est sûr que ce n'est pas la même chose, dans le sens qu'on ne peut pas communier tel quel, mais c'est une communion spirituelle à ce moment-là qu'on fait. On accueille vraiment le Seigneur tel qu'il est, tel qu'il se présente à nous. Alors, je rappelle qu'en arrière aussi, il y a des paniers pour ceux et celles qui aimeraient laisser une offrande au sanctuaire. Et pour ceux aussi et celles qui aimeraient désinfecter leur banc avant l'endroit que vous avez utilisé, avant de partir, il y a des produits à l'avant puis aussi à l'arrière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Vous aussi, mon Père.